Hello, c'est Valentine de Libère-toi et Respire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo sur un format assez court, sur un tirage. On va voir comment ça va se passer. Je sais pas, cette nuit, j'ai eu plein d'idées, c'est marrant. J'ai fait une insomnie, ça m'arrive là ces derniers jours assez fréquemment. Sauf que cette fois-ci, l'insomnie, elle était pas dans l'angoisse et la peur, elle était, je sais pas, je pensais à plein de trucs. Et c'est marrant parce que ce matin, j'ai eu une amie en ligne et on a discuté de beaucoup de choses qui me sont apparues cette nuit. Et du coup, ce qui m'est apparu aussi, c'était de faire des tirages très courts sur un peu ce qui se passe en ce moment. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Donc encore une fois, je rappelle que les tirages ne s'adressent pas forcément à la planète entière, ça résonne pas forcément pour tout le monde. Je te demande de prendre ce que tu as à prendre et laisser ce qui ne te parle pas. Voilà. Alors, je vais utiliser l'oracle de lumière et on va voir ce que ça donne. Alors, si tu veux, je sais pas, on va voir, je pense tirer 3 cartes. Je t'invite déjà, toi, à te dire numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Vas-y, je t'en prie. Ouais, là j'en ai un peu beaucoup qui sont tombés. On va recommencer. C'est un peu trop. Allez, numéro 1. Je vais baisser ma caméra. Voilà. Numéro 1, elle est là. La numéro 2, elle est là. Et la numéro 3, elle est là. Ok. Alors, numéro 1, l'équilibre. Donc, je vais te dire, c'est plus de la guidance que de la divination. Voilà. L'équilibre. Donc, qu'est-ce que ça t'évoque? Donc, peut-être que toi, il y a déjà des choses. Je te force volontairement à te poser la question. Qu'est-ce que toi déjà ça t'évoque? Pour toi qui as choisi la carte numéro 1, l'équilibre. Après, moi, je te donne mon interprétation. L'équilibre. Alors, pour moi, c'est sous forme de conseil. Donc, si t'es dans des émotions, tu peux être. Donc, tu ressens de l'instabilité. Et ta problématique du moment, du fait que tu te sens pas très bien, c'est justement ce déséquilibre et il serait nécessaire de remettre un peu d'équilibre dans tes énergies ou dans tes parties, on va dire, de toi-même. Je sais pas, comme tu le sais, certainement on est fait de 2 types d'énergie. On a l'énergie féminine qui est toute ta partie gauche. L'énergie féminine, c'est tout ce qui est lié à l'intuition, la sensibilité, la créativité. Et ta partie droite, c'est ton énergie masculine. C'est tout ce qui va te permettre de passer à l'action. Et généralement, l'idéal, ce serait d'avoir ces 2 parties bien équilibrées. C'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai beaucoup de créativité en moi. Et dès qu'il y a quelque chose qui résonne juste, allez, je passe à l'action. Donc ça, c'est vraiment un bel équilibre. Sauf que souvent, on observe des gens qui ont beaucoup d'idées. Finalement, ils passent jamais à l'action. Donc là, il y a un déséquilibre. Le masculin est complètement en bas par rapport au féminin. Et on peut avoir l'inverse. C'est je m'occupe tout le temps à passer à l'action pour ne surtout pas être confronté à mon intériorité, à mes émotions, à ma sensibilité, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai pas envie d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, donc je vais occuper mon esprit à l'extérieur de moi. Je vais faire plein de trucs sans jamais m'arrêter et me poser la question de qu'est-ce que je ressens là actuellement. Voilà, c'est une manière de fuir. Il y a aussi l'équilibre haut-bas. Le haut, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est la tête. Et le bas, c'est tout ce qui est ancrage, enracinement, nos pieds, être sur terre. Donc si en ce moment, t'es beaucoup dans tes pensées, par exemple,
T'es plus du tout connecté à l'ici et maintenant, à la Terre. Donc, petit conseil, c'est va peut-être te promener, fais du vide, en fait. Fais des activités qui vont créer un vide en toi. Pas tout le temps dans les pensées. Si maintenant t'es tout le temps à lire des choses, écouter des vidéos, je sais pas moi, bosser sur des choses ou d'autres, t'es tout le temps dans le mental, t'as tout le temps ton esprit occupé et t'es jamais, en fait, tu fais jamais une activité qui va te permettre de créer un espace dans ta tête. Ça peut être écouter de la musique, ça crée un espace. Tu peux te balader dans la nature, ça crée un espace. Tu peux faire du sport sous condition que tu profites pas du sport pour encore plus réfléchir. Mais c'est déjà pas mal. Ça crée, t'es quand même dans un changement de vibration. Ça peut créer un espace. Tu vois, prendre simplement du temps pour toi, méditer, peu importe, ça crée un espace. Donc l'idéal, ce serait de méditer, te faire une petite visualisation d'enracinement ou d'ancrage. J'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, où tu visualises tes petites racines qui sortent et tu te ramènes à la terre. Voilà. C'est souvent les gens qui sont un peu, j'ai envie de dire, les trop perchés. Ils sont, on est dans la lune, on n'est plus trop connecté à ce qui se passe ici, là sur Terre en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, pas là. C'est un peu différent, c'est une autre typologie de personnes, mais ces personnes-là sont aussi trop là-haut. Il y a un besoin de rééquilibrage, voilà. Et au contraire, ceux qui sont super dans la Terre, c'est ceux qui sont super dans la matière, où il y a que ça qui compte. Je sais pas, le premier truc qui me vient, c'est la consommation, la surconsommation pour combler un manque. Je sais pas si ça m'évoque ça maintenant, là tout de suite. Pourquoi tu le fais? Tu vois, il y a peut-être besoin d'aller rééquilibrer un peu et te reconnecter à quelque chose d'un peu plus spirituel. Et si ça te parle pas plus que ça, la spiritualité d'un développement personnel. Tu vois, c'est un peu, on sort de cette matière, d'être hyper attaché à la matière, aux objets, pour aller se reconnecter à l'immatériel. Tu vois, peut-être se faire plaisir sur des choses que tu ne peux pas acheter ou que tu ne peux pas ingérer, comme de la nourriture par exemple. Voilà. Ça, c'est ce que m'évoque la carte de l'équilibre. Deuxième carte, numéro 2. Le karma. Alors, le karma. Il y a un premier truc qui me vient, c'est... t'as l'impression... Alors, c'est une question. Est-ce que t'as l'impression qu'en ce moment, il se passe plein de trucs dans ta vie, limite, tu sais pas d'où ça sort, je sais pas, t'as l'impression d'être accablé de choses ou d'autres, où tu te dis... peut-être, finalement, j'ai vraiment pas de chance en ce moment. Il y a que des trucs qui me tombent sur le coin de la tronche. Et tu peux venir à te demander, je sais pas moi, merde, je suis maudit. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? On se dit plus trop ce genre d'expression, mais dans le genre, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, il y a peut-être, il y a deux choses. Que j'ai envie de dire sur cette carte. La première chose, c'est que le karma en Occident, on le comprend pas très bien. Le karma, c'est pas une punition divine ou genre t'as fait le mal, donc tu vas te prendre du mal dans la tête, tu vois. C'est pas ça. Le karma, c'est la loi de l'équilibre. Il n'y a pas de cette notion de punition derrière. C'est je rééquilibre. Si j'ai fait des actions où énergétiquement c'était pas à très haute vibration, bah pour que ça s'équilibre, il y a une espèce de balance qui va se créer.
Mais encore une fois, c'est pas dans la punition. C'est pas, t'as pas, je sais pas moi, les anges ou les guides là-haut qui te disent ah t'as été mauvais, méchant. Bon ben, on te pointe du doigt et on t'envoie de la merde en fait. C'est pas ça. C'est toi qui génères à toi des choses par tes pensées. Comment est-ce que tu penses, à quoi tu penses en ce moment, tu vois? Qu'est-ce qui se passe dans ton conscient mais en arrière-plan? Parce que s'il traîne des croyances du genre ben je mérite pas le bonheur ou des choses comme ça, ben alors forcément tu t'attires à toi ce genre de situation malencontreuse. Voilà. Ça c'est une première chose. Donc attention aux pensées, attention à qu'est-ce que tu nourris, attention à quelle eau, j'ai envie de dire, tu utilises pour faire pousser ta graine. Tu vois, si c'est une eau, j'ai envie de dire polluée, bah ta graine, elle va pousser, mais pas dans les meilleures conditions, et ta plante, elle sera peut-être pas très jolie. Ou alors, est-ce que tu utilises une belle eau claire, une eau de pluie, qui va justement aller nourrir en profondeur les racines de ta graine? Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Donc attention à qu'est-ce que tu nourris comme pensée. Et deuxième chose sur le karma, j'ai envie de te dire, il y a peut-être des choses qui sont liées à quelque chose de plus ancien, qui est peut-être là dans tes mémoires, peut-être karmique justement, qui date pas forcément de cette vie, qui peut venir d'avant. Il y a peut-être des choses que tu es en train de nettoyer. Donc justement, ces événements qui viennent à toi, c'est peut-être venu pour t'inviter à peut-être penser maintenant différemment, à peut-être agir différemment. Voilà. Par exemple, moi j'essaye d'arrêter de me batailler avec mon énergie masculine. Bon là, ça se matérialise plus sur l'argent. Je nourris constamment l'insécurité et le manque. Donc forcément, qu'est-ce qui m'arrive? L'insécurité et le manque. Voilà. C'est lié à des choses qui sont dans mes gènes, qui sont héritées, des mémoires héritées, mais aussi de moi, mes propres, on va dire, mon propre cheminement d'avant. C'est aussi karmique. Donc maintenant, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis de continuer à alimenter cette peur du manque, ou alors est-ce que je modifie mes pensées? Voilà, c'est un peu ça. Donc bien sûr, j'ai choisi maintenant d'aller modifier mes pensées. Ça suffit. Mais voilà, c'est un peu ça. Ce que ça m'évoque, cette carte. Carte numéro 3. La foi. Ok. La foi. Est-ce que tu as perdu la foi? Est-ce que en ce moment tu te sens seul? Est-ce que tu te sens, même si tu es entouré, est-ce que tu peux te sentir seul? Du genre personne te comprend. Du genre j'ai un peu perdu foi en la vie, foi en là-haut, si toutefois ce sont mes croyances. Foi en l'aide des guides et autres. Foi en moi aussi. Est-ce que tu peux ressentir un peu le fait de baisser les bras en ce moment? Je sais pas, parce qu'il y a des événements qui ont fait que t'as envie de baisser les bras. Voilà. Est-ce que ça te parle, ça? Donc si oui, j'ai envie de rebondir sur les cartes d'avant. Attention aux pensées que tu nourris. Des fois, il faut les choses se prennent du temps à se faire, à se construire. Donc, t'es peut-être trop impatiente ou impatient.
tu veux peut-être des résultats sur certaines choses, ou peut-être que les résultats que tu as ne sont pas à la hauteur de tes espérances. Mais où est-ce que tu places tes espérances? Il y a un truc qui est vraiment important, c'est patience, patience. Tout ne peut pas aller aussi vite que tu l'imagines. Ou peut-être que ce que tu t'imagines est tellement haut que pour le moment, en l'état, c'est pas possible de l'atteindre en un claquement de doigts. C'est pas possible. Il faut du temps. Il faut aussi que toi t'évolues. Et que t'es peut-être en train de poser des fondations là, où il faut peut-être que tu passes par une phase où t'es un peu plus, j'ai envie de dire down, parce que dans ces phases où on est plus bas, en fait, c'est souvent là où il y a de la magie qui commence à se créer. Paradoxalement, c'est là où on commence à trouver des idées, où on commence à peut-être voir les choses différemment. Parce que si t'es mal, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ta vie, qui n'est pas dans l'équilibre. Et quand t'es déséquilibré, t'es mal. Donc en fait, tu vois que finalement, toutes les cartes, elles vont les unes avec les autres. Donc voilà, j'ai envie de te dire, la foi n'est pas à perdre d'une certaine manière, c'est juste sois peut-être un peu plus bienveillant avec toi. Les choses, oui, ne vont pas toujours aussi vite, et dis-toi que tu es en train de poser peut-être des fondations qui sont nécessaires à ton évolution pour après. Sauf que il y a ce côté mental qu'il faut peut-être un peu apaiser et le calmer, parce que c'est le mental qui a tendance à vouloir aller plus vite que la musique, se projeter. Alors c'est bien de se projeter, c'est bien d'alimenter nos rêves par des visualisations. Mais si tu as des choses avant à travailler ou à comprendre, tu passeras forcément par là. Et c'est peut-être ça que tu es en train de vivre en ce moment. Tu vois. Donc pas de panique. Tu nettoies des choses. Tu nettoies, donc un peu de patience, et ça finira par aller. Patience, patience. Et ça, on a tendance à l'oublier. On est habitué un peu dans cette vie où tout va super vite. Des fois je dis c'est un peu le syndrome Amazon Prime en fait, où tu commandes, le lendemain c'est là, tu vois. Et on commence à avoir cette habitude, même avec la nouvelle technologie. Maintenant, je veux dire, t'as envie de regarder un film, t'allumes une plateforme genre Netflix et t'as ton film, tu vois. Tout est instantané, et on commence à prendre l'habitude de cet instantané. Alors que non, des fois, ça prend un peu plus de temps et on a tendance à l'oublier. Voilà. Donc, pas de panique, tout va bien, t'inquiète pas. Les phases de moins bien ont aussi leur importance et sont aussi nécessaires. Ne l'oublie pas. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'on peut un peu trouver sur le développement personnel, la spiritualité. Il faut toujours être positif. Non, des fois, ça ne va pas. Et il faut aussi accepter cette part de nous. On a le droit de faire du boudin, quoi. On a le droit d'être mal, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère. C'est juste. Voilà, il faut l'accepter, et il faut surtout pas le renier ou le laisser à l'intérieur, faut l'exprimer. Si t'as besoin de pleurer en ce moment, vas-y, pleure. Pleure, pleure, pleure. Voilà. Et si c'est bloqué, parce que moi, ça m'arrive quand même assez fréquemment, où je sens que j'ai de la tristesse qui est bloquée dans le cœur, et j'arrive pas à le sortir, qu'est-ce que je fais? Je vais aller voir des copines qui me font des soins. Ça permet de débloquer des émotions. Là, ma sœur, elle m'a fait un soin aussi, elle m'a débloqué des choses de tristesse. Donc, c'est aussi pour ça que je le ressens plus fortement,
mais des soins peuvent aider justement à aller débloquer ces émotions quand on n'arrive pas à le faire soi-même. Voilà. Allez, bon bah j'espère que ça t'a parlé. Si ça a pu te donner quelques petites clés, crois-moi que j'en suis vraiment ravie. Et puis ben je te dis à la prochaine. Salut!